Bonsoir, je suis Désir Danga, photographe. Bienvenue dans Sahel sur scène. Je suis originaire de Figuil, dans le Mayoluchi. Le cœur d'étoile parle de l'enfance dans le Sahel, particulièrement dans le Grand Nord. Et ce choix a été fait parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où tout nous défavorise finalement. Et comment est-ce que l'enfant qui vit dans cet environnement rêve? Comment il veut réaliser son rêve malgré ses pesanteurs environnementales et tout ce qui est autour de son enfance? Du coup, les cœurs d'étoile parce que quand on rêve, on veut aller plus haut, on veut aller vers le ciel. Et quand on va vers le ciel, forcément, on veut cueillir les étoiles. La photographie est venue à moi finalement parce que mon papa, dans mon enfance, m'a offert un appareil photo. Moi, je dis souvent que ma photographie, c'est une sorte d'humanisme sentimental. C'est-à-dire comment est-ce que je veux voir les gens autour de moi, je veux voir les paysages autour de moi. Et c'est cet humanisme sentimental qui transparaît, sinon qu'on essaie de voir au travers de mes photos avec un regard, ça c'est les gens qui me le disent, bienveillant, un regard tellement humain et humaniste finalement. Les moments forts, c'est bien évidemment les portraits parce que vous avez de l'intime en vous. Vous avez des gens qui se laissent aller, qui se racontent en vous par le silence, par le regard, même par les gestes anodins. Ça, c'est des moments très forts en photographie qui ne peuvent être décrits autrement. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore fait le tour de ce que j'aimerais filmer. Il y a beaucoup de festivals que je rêve filmer, par exemple le festival des Niemiem, ou bien filmer des peuples authentiques, des peuples de la montagne, des peuples primordiaux, des peuples qui reflètent vraiment le Sahel. Je me définis comme un photographe documentaire. Je raconte la vie autour de moi, dans sa quotidienneté la plus banale. C'est d'aller vers les gens, c'est de filmer leur misère, mais pas une misère qui déshumanise, mais une misère qui esthétise l'humain dans ce manque-là. Et moi, c'est comme ça qu'on devrait me définir aujourd'hui. Aussi, j'ai un pendant photojournalistique parce que je défends le narratif de raconter par le regard et un peu par l'écrit ce qui se vit et ce que je capte. Je viens d'une ville minière où on a subi des violences environnementales, bien évidemment. Et ça a forgé mon regard aujourd'hui de photojournaliste. A dit, je ne peux pas voir un phénomène environnemental ou un phénomène qui dégrade l'environnement et que ça ne m'appelle pas. Je le fais inconsciemment, mais c'est un bagage, sinon c'est un acquis qui ne peut pas se matérialiser autrement chez moi que par une image. Si je définissais ma photographie, je dirais que c'est un humanisme sentimental parce que finalement, ça ne déshumanise pas les gens que je vois autour de moi. Parce que je partage la même condition qu'eux. Peut-être un peu mieux qu'eux, mais je partage leurs mêmes conditions. Si moi, j'épouse le regard occidental, sinon humanitariste, qui veut montrer la misère, les guerres, la difficulté, est-ce que je rends service aux miens? Je ne pense pas, et c'est cette approche-là. Du coup, j'ai lancé un concept qui aujourd'hui est devenu un compte Facebook, Wild View sur le Nord Cameroun en images, où j'essaie de documenter cette quotidienneté du Grand Nord par ce qu'elle a d'esthétique, d'humain et qui tend vers l'espoir de demain finalement. Je suis aussi entrepreneur dans le vestimentaire. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Wadjo, avec son slogan Share Your Diversity. C'est une marque de vêtements qui défend l'identité dans la diversité. Comment est-ce qu'on s'accepte en acceptant les autres tout en gardant son identité culturelle? C'est pourquoi sur mon logo, vous allez voir un baobab et avec les branches de la diversité et la tête d'un vieillard qui symbolise la sagesse, et le baobab qui est, somme toute, l'arbre le plus emblématique de la savane et du Sahel. C'est Wadjo. Comme pourraient penser beaucoup d'autres, ce n'est pas une insulte faite aux gens du Nord, non, parce que moi, je suis allé sur la dynamique de la négritude d'Aimé Césaire, qui a pris le mot nègre qui était à la base péjoratif pour faire quelque chose de fédérateur et d'assez, je dirais militant, mais pas militant dans le sens de revendicateur, mais d'affirmation de soi, voilà.
C'est un avenir plutôt prometteur parce qu'aujourd'hui l'émulation est là. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent à la photographie documentaire, à la photographie artistique, au photojournalisme. Ça c'est quelque chose qui nous manquait parce qu'avant, le Sahel se racontait de l'extérieur par des gens qui venaient poser un regard. Or aujourd'hui on a des gens qui sont de l'intérieur qui imposent ce regard, cette écriture, ce narratif finalement. Parce que comment est-ce que nous, on veut nous raconter aux yeux du monde, pas nous faire raconter par les gens, par ceux qui viennent. Du coup, quand on se raconte, on donne une image assez vraie, assez humaine et finalement assez qui tient de l'ordre de l'espoir de ce qu'on nous on veut véhiculer.